Ce n'est pas une contradiction que je vous salue en lingala. C'est une très très belle langue que je rêve d'apprendre. Mais je commence à vieillir, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps d'apprendre le lingala. Mais c'est une très très belle langue, très mélodique. Et ce n'est pas une contradiction on peut parler lingala, on peut parler arabe, on peut parler d'autres langues africaines, natives nord-américaines, européennes. La force de la francophonie, c'est dans sa diversité, dans son œcuménisme. La francophonie est ouverte, elle est respectueuse de la diversité, elle est respectueuse non seulement de la diversité culturelle, mais aussi de la diversité linguistique. La francophonie n'est pas seulement non compatible avec les langues nationales, mais elle sert de lien entre les peuples et les cultures et les permet de communiquer entre eux tout en préservant cette énorme diversité. Mais aujourd'hui, notre table ronde, mais plutôt ce n'est pas une table ronde, mais une table rectangulaire, les anglo-saxons diraient un panel. Un panel, c'est pas très français, très francophone, donc plutôt une conférence débat. Donc, à cette table rectangulaire, le sujet de cette conférence débat aujourd'hui, c'est jeunesse francophone et l'éducation à l'environnement. Est-ce qu'il faut commenter ce sujet? Le contenu de cette phrase, de cette thèse, semble être évident. C'est important, les jeunes, ce sont les générations de l'avenir. On parle du développement durable. Durable, ce n'est pas quelque chose un terme qui n'est pas très réussi. C'est une tentative de traduire le terme de sustainable development. Mais en français, on arrive au développement soutenable, mais le mot soutenable, c'est quelque chose d'autre. Soutenable, non soutenable, ça veut dire intolérable. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde. De mon point de vue, le développement durable, les problèmes de l'environnement ne doivent pas être seulement quelque chose dans les programmes éducatifs. Je pense que l'environnement, les problèmes du développement durable doivent devenir une idéologie ou faire partie de l'idéologie actuelle et de l'idéologie de l'avenir. Et c'est une idéologie qu'il faut inculquer dès l'enfance, dès l'école primaire, dès l'école secondaire. Il faut que cette idéologie soit inculquée, devienne vraiment le mode de pensée des personnes dès l'enfance. Et d'où l'importance de ce thème, de ce sujet. Donc moi-même, après vous avoir salué, je me présente. Je m'appelle Michael Lebedev, je suis rédacteur en chef de Géopolitique africaine. Et c'est un énorme plaisir pour moi de vous présenter les participants de ce débat. D'abord, Monsieur Kolene Makosso, ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse de la République du Congo-Brazzaville. Ensuite, Monsieur Ferréol Gassakis, qui est à ma droite, là, à la table, qui est cadre du ministère des Affaires étrangères de la République du Congo. Et enfin, Monsieur Guy Paulin Kibakala, qui est professeur de philosophie à l'université Mariam Ngouabi à Congo-Brazzaville.